Grayscale vient de lancer un trust XRP. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas fait le podcast, mais vous inquiétez pas, beaucoup de boulot en ce moment principalement. Allez, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la régulation des cryptos au Royaume-Uni qui évolue avant d'évoquer les péripéties de WorldCoin à Singapour. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, le marché des cryptos reprend des couleurs en cette fin de semaine. On a un Bitcoin qui baisse très légèrement de 0,12%, mais qui reste au-dessus des 58 000 $. L'Ethereum, lui, suit la même trajectoire avec une faible baisse de 0,45%. Le BNB n'a pas bougé. Le Sol chute de 0,5%. Le XRP de son côté gagne 4,4%. Le Doge et le Ton augmentent respectivement de 0,7 et 2,6%. Et enfin, le Tron baisse de 1,8%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc par la première news, Grayscale qui lance un trust XRP. Alors Grayscale a officiellement lancé le Grayscale XRP Trust. Alors cette décision, elle marque un tournant stratégique pour la société de gestion d'actifs. En fait, cette initiative, elle va permettre aux investisseurs d'accéder au XRP, tout simplement. Pour rappel, c'est le jeton moteur du XRP Ledger qui est conçu pour simplifier les transactions financières transfrontalières. Et après avoir suspendu son précédent fonds XRP en 2021 suite aux actions de la SEC contre Ripple, Grayscale a décidé de revenir sur le devant de la scène avec ce nouveau produit. Évidemment, son annonce a suscité immédiatement l'attention des marchés. Le Grayscale XRP Trust se veut un véhicule d'investissement visant donc à offrir une exposition directe au XRP. Alors, pour Ryan et Sharif Askari, responsable produit chez Grayscale, ce lancement n'est pas anodin. Je cite: en facilitant les paiements transfrontaliers qui ne prennent que quelques secondes, XRP a le potentiel de transformer l'infrastructure financière héritée. Alors, on note quand même que Grayscale précise que les actions du trust ne sont pas encore garanties d'une cotation sur un marché secondaire. Alors, cette précision, en fait, elle est très importante, notamment pour rappeler aux investisseurs de se préparer à assumer un risque sur le long terme. Et rapidement, après l'annonce, le XRP a bondi de 8% sur le marché. Alors, ce retour sur le devant de la scène intervient après plusieurs années de turbulences juridiques, mais ça montre aussi que les acteurs du marché sont prêts à réintégrer XRP dans leur stratégie. En parallèle, Grayscale poursuit son expansion, comme en témoigne d'ailleurs le lancement récent d'une fiducie dédiée à Avalanche, Osui, ou encore le Bitensor, le Tao. La volonté de l'entreprise est donc d'offrir une gamme de produits diversifiés et attractifs pour les investisseurs en quête d'opportunités dans les actifs numériques. Le géant de la finance reste déterminé à innover et à élargir son portefeuille malgré les défis réglementaires. Et une question se pose déjà, ces trusts auront-ils le même destin que ceux que Grayscale ont eu sur le BTC et l'Ether? On espère. De leur côté, les ETF crypto continuent en tout cas d'attirer l'attention malgré une régulation qui est peu coopérante. On peut le dire que c'était une semaine mouvementée pour le géant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, le Royaume-Uni veut clarifier le statut des cryptos. Alors, le gouvernement du Royaume-Uni a présenté un projet de loi visant à clarifier le statut juridique des crypto-monnaies. Et si ce nouveau cadre législatif venait à être adopté, la grande majorité des tokens, dont par exemple Bitcoin et Ethereum, seraient classés comme des biens personnels. Alors ce projet de loi centré sur la propriété des actifs numériques s'appliquerait également sur les NFT, clarifiant donc aussi leur statut juridique. Alors jusqu'à présent, les NFT et les crypto-monnaies ne sont pas inclus dans le champ d'application du droit immobilier anglais et gallois. Leurs propriétaires étaient donc dans une espèce de zone grise juridique s'ils venaient à subir des préjudices. Et maintenant, ce projet de loi vient donc offrir une protection juridique aux propriétaires de NFT et de crypto, particuliers comme organisations, contre la fraude et les escroqueries. De leur côté, les juges pourront donc traiter les cas complexes plus facilement et rapidement qu'à l'heure actuelle. La ministre britannique de la Justice, Heidi Alexander, a insisté sur l'importance de ce projet de loi. Je cite: il est essentiel que la loi suive le rythme de l'évolution des technologies et cette législation permettra au secteur de maintenir sa position de leader mondial des cryptos et d'apporter de la clarté dans les affaires immobilières complexes. Alors, pour rappel, ce projet de loi vient en réponse à un rapport commandé par le ministère britannique de la Justice en 2023, qu'on avait d'ailleurs couvert sur le podcast. Le document mettait en lumière l'absence de statut juridique concernant les crypto-monnaies et les NFT. Un flou qui aurait pu laisser la porte ouverte à quelques dérives. Malheureusement, la loi sur les services et marchés financiers qui régule le secteur britannique des crypto-monnaies depuis l'an dernier n'a pas permis de clarifier leur statut juridique. Cette nouvelle réglementation vient donc combler cette, si je puis dire, oubli. D'ailleurs, petit rappel, j'ai pas le chiffre exact sous les yeux, mais je sais que la proportion de gens au Royaume-Uni qui ont des cryptos est beaucoup plus importante qu'en France.
En tout cas, aux États-Unis, les législateurs pourraient bien avoir à voter en faveur ou non d'un projet de loi similaire dans un futur proche. Outre-Manche, la situation est légèrement différente puisque le règlement européen MiCA vise déjà à clarifier le statut juridique des crypto-monnaies au sein de l'Union européenne. On note aussi que les NFT sont exclus du champ d'application du règlement MiCA. Par exemple, en France, aucun texte ni jurisprudence ne permettent de dire si un NFT est un actif numérique, une œuvre d'art ou bien un meuble incorporel. Mais rien ne permet non plus de réfuter l'un de ces trois statuts. En tout cas, la régulation s'accélère et on espère que c'est pour le mieux. Merci d'écouter le Crypto Daily. Allez, en dernière news, WorldCoin au cœur d'une enquête à Singapour. Alors, WorldCoin, le projet controversé d'identité numérique fondé par Sam Altman, a récemment démenti les allégations selon lesquelles il ferait l'objet d'une enquête à Singapour. Alors, ces déclarations, elles interviennent après les mots de Gan Kim Yong, le vice-premier ministre de Singapour et président de la Monetary Authority of Singapore, le MAS. Ce dernier a révélé le 9 septembre dernier que les autorités locales enquêtent sur 7 individus soupçonnés de vendre illégalement des comptes et des jetons liés au projet. Alors, bien que cette annonce ait suscité des spéculations quant à l'application directe de WorldCoin dans l'enquête, l'entreprise a rapidement clarifié la situation. Elle a affirmé qu'elle n'était pas sous enquête par les autorités singapouriennes. La société a également réitéré son engagement à coopérer avec les régulateurs et à maintenir un dialogue transparent avec les autorités. D'ailleurs, toujours selon WorldCoin, l'enquête en question existerait bien, mais concernerait uniquement des individus agissant de manière indépendante. Et donc, sans aucun lien direct avec l'entreprise. Donc, pour rappel, l'enquête, c'est sur la vente illégale de comptes et de jetons associés à WorldCoin. Et cette pratique, elle enfreint évidemment les lois locales sur les licences financières. Les individus concernés auraient tout simplement utilisé le projet pour tirer profit de la vente non autorisée de ces actifs. Plus précisément, 2 membres du Parlement ont tenté de savoir il y a quelques semaines si la vente de WLD, donc c'est le token de WorldCoin, ou de services liés à WorldCoin était soumise à un cadre législatif. Alors, le vice-premier ministre, mais aussi ministre du Commerce et de l'Industrie et président de l'autorité monétaire de Singapour, leur a répondu de la manière suivante, je cite. Même si WorldCoin n'effectue pas de service de paiement en vertu de la réglementation de Singapour, les personnes achetant ou vendant des comptes et des jetons WorldCoin peuvent agir illégalement en fournissant un service de paiement en tant qu'individu sans licence. Alors, pour rappel, les projets comme WorldCoin, qui reposent sur la collecte des données biométriques sensibles, comme par exemple les scans d'iris, sont particulièrement scrutés par les régulateurs. La raison est toute simple, les implications potentielles pour la vie privée des utilisateurs sont immenses. La société est d'ailleurs sous le regard attentif des régulateurs dans d'autres régions du monde. En Europe, par exemple, plusieurs pays ont d'ores et déjà entamé des démarches juridiques à l'encontre de l'entreprise. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref. eToro conclut un accord avec la SEC. Alors la plateforme de trading eToro cessera d'offrir la plupart des crypto-monnaies à ses utilisateurs américains à la suite d'un accord avec la SEC. L'entreprise paiera une amende de 1,5 million de dollars pour avoir agi en tant que courtier non enregistré. Coinbase déploie le CBBTC. Alors Coinbase a lancé le CBBTC qui va permettre aux utilisateurs de convertir automatiquement leur Bitcoin, donc en CBBTC, lorsqu'ils sont transférés vers Ethereum ou Base. Cette version est collatéralisée 1 pour 1 par les BTC détenus par Coinbase. La Banque Centrale Européenne a baissé son taux d'intérêt pour les prêts de dépôt de 25 points de base, reflétant une politique monétaire plus accommodante. Les prévisions de croissance économique sont donc revues à la baisse. Gensler sous enquête des élus du Congrès. Alors Gary Gensler, le patron de la SEC, fait face à une enquête de membres du Congrès américain. Il est notamment accusé d'avoir recruté des employés en fonction de leur affiliation politique, violant la loi de 1978 sur la fonction publique. Hollywood débarque sur la blockchain. Et oui, Pressman Film entre dans le domaine de la crypto par l'intermédiaire de la blockchain Avalanche. La société propose au public d'investir dans une série de 6 films. Et si vous voulez en savoir plus, on vous explique tout dans notre newsletter NFT. Le lien est disponible en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de cette semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode de lundi, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.